Voilà, bonjour. Nous allons passer directement au développement sur Informatica Power Center pour continuer à travailler sur notre mapping. Après avoir importé les sources et avoir créé le mapping qui s'appelle mConversion, nous allons maintenant commencer à développer sur les différentes fonctions que nous allons faire travailler. Je vais donc importer ma première source et aller chercher aussi ma table cible qui s'appelle cConversion. Alors pareil, pour le type de fonction qui traite la conversion, je vous conseille vivement d'utiliser une expression que nous allons éditer et appeler UXP underscore conversion. Et je fais appliquer, même s'il me signale cette erreur, c'est juste une alerte pour me dire qu'il n'y a aucune colonne ou une entrée qui a été définie, il faut la valider sans aucun problème. Voilà. Maintenant, je vais récupérer toutes mes données depuis le source qualifier vers mon expression. Et je vais les renommer en tant qu'input. Je vais les définir comme des entrées. Donc, pour toutes les colonnes, je vais leur mettre un i avec un underscore pour dire que c'est des inputs. Voilà. Et je vais décocher la partie output également. Voilà, là il m'annonce une alerte pour me dire que attention, vous n'avez pas de sortie. C'est pas grave aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons convertir colonne par colonne. La première, c'est le C#. C'est pour alimenter une donnée du type caractère. Donc, je vais prendre ma colonne que j'ai fait rentrer ici et C# et je la convertis en caractère, sachant qu'elle était déjà de type décimal, comme vous pouvez le constater ici. Pour cela, je vais créer une colonne comme type de variable si je souhaite. Je vous montre d'ailleurs car on n'a pas fait un exemple sur ce type de variable. Donc je vais définir ma nouvelle colonne que je crée ici comme étant une variable que j'ai préfixée par le v underscore C# et je coche le v pour dire que c'est une variable. Comme elle va être du type de caractère, donc je la laisse sur du string et j'augmente sa taille. Je crée également une colonne que je vais appeler O underscore C#. C'est pour dire que c'est la sortie. Donc là, c'est pareil, je vais l'augmenter pour mettre 50. Donc en gros, ce qui va se passer, je reçois une colonne comme entrée, je l'affecte à une variable pour faire mes calculs dans cette variable, et cette variable, je l'affecte à une donnée de sortie pour alimenter la table cible par la suite. Je viens vers ma variable et je définis ma fonction de conversion que je récupère dans le répertoire conversion. Je vais donc chercher le touchard que vous pouvez voir ici et sa définition qui est aussi citée dans Informatica dans l'éditeur de fonctions. Je fais un double-clic dessus et je viens récupérer le port que je souhaite convertir. Donc là, c'est le et C#. Et je valide. Donc là, vous pouvez voir que nous avons calculé la variable qui va prendre le contenu du C# pour le mettre au format string. Et je reviens vers ma sortie, je lui dis qu'elle prendra la valeur de la variable que nous avons calculée. Pardon, c'est ici. Donc, elle prendra le v C#. Et je valide. Voilà, il va me dire qu'il n'y a aucun port de sortie. Donc, ça, en revanche, il faut que je le décoche ici et que je le mets. Ça, c'est un output, c'est pas un inv. C'est une erreur de ma part quand j'ai coché tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je valide. Donc, ce qui va se passer, vous voyez, j'ai un i, j'ai un o, mais le v n'apparaît pas. Parce que comme c'est une variable, et dans Informatica, il le cache
systématiquement. Donc maintenant, la sortie, je la prends et j'alimente ma cible. Voilà un tout premier exemple. Donc nous allons faire des exemples de ce type pour toutes les autres colonnes. Voilà. Donc je vais créer une colonne ici que je vais appeler V date. Et je vais en créer une autre que je vais appeler O date. En revanche, la V date, elle va être une variable et la O, elle va être juste une sortie. En revanche, là, pour le I, c'est du format décimal. Et pour la variable, elle va être du type date, car ici, nous allons utiliser la fonction de conversion en date. Et la sortie, ça va être pareil. Et pour la partie de la date, nous allons utiliser deux fonctions en même temps. Alors, c'est là, il y a une remarque très importante. Une donnée du type décimal, on ne peut pas la convertir directement en date. Il faut donc passer par une conversion en caractère pour passer par la suite en conversion vers une date. Pour cela, nous allons faire touchard, puis derrière le touchard, nous allons utiliser le toDate. Voilà, ok, donc nous allons faire pareil. Donc ça, c'est pour l'entrée et ça, c'est pour la variable. Et je vous montre comment nous allons calculer. Je vais choisir donc une variable, une fonction du touchard dans les fonctions de conversion. Dans un premier temps, nous allons faire un touchard sur le champ que nous avons récupéré du type ECDate. Et maintenant, ce touchard-là, je vais le convertir en date. Donc, je viens maintenant, je vais prendre ma fonction de toDate. Et le toDate fonctionne de cette manière. Il faut que vous lui donnez la fonction toDate, le nom de la colonne que vous souhaitez convertir, et là, vous donnez le format de la date que vous souhaitez avoir. Donc, nous, le champ qu'on souhaite convertir, c'est le touchard ECDate, c'est-à-dire on prend la valeur décimale de cette colonne, on la convertit en caractère, et après tout ça, le résultat de cette fonction, on l'affecte à la fonction toDate pour avoir une format date que je vais dire, il sera du type D, MM, Y. C'est ce que nous avons défini dans notre date de tout à l'heure de 31/12/2020 à titre d'exemple. Et là, je valide. Et vous voyez, j'ai pas d'erreur. Et pour la sortie, je vais lui affecter la valeur de la VCDate. Et pour cela, je viens effacer et je récupère le VCDate qu'on a calculé. Et je valide aussi, pas d'erreur. Voilà pour ce qui concerne la conversion à la date. Maintenant, je la récupère et j'alimente le champ à la sortie de la table. Pour integer, je vais faire pareil. Donc là, en revanche, on ne va pas passer par des variables. Nous allons les faire directement via un output et on avance. Et voilà. Et je vais faire pareil pour le float et le décimal. Pour finir, ça va être juicy number. Voilà. Donc là, pour l'integer, donc celui-là, il va rester c'est un entrée. Celui-là, ça va être une sortie, une sortie, une sortie et une toute dernière sortie. Donc là, on a un type de string, il faudra qu'on le convertisse en integer. Il faudra chercher ici integer. On a un type de string, nous allons le convertir. Par contre, ici, nous n'allons pas trouver un float. Donc, ça va être un double. Soit vous mettez un double, soit vous mettez un décimal. Alors, voilà. Ici, ça va être un décimal aussi. Donc, ça va être un décimal. Voilà. Et maintenant, le tout dernier, c'est pour le mettre sur du number. Pareil, ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de number. Donc, le number peut être représenté par un small integer ou bien par un integer directement dans votre table.
comme vous pouvez voir, ici on met un 13,2, donc on va rester peut-être sur du décimal. Voilà, comme ça on est tranquille. Maintenant notre décimal ici, nous allons l'augmenter pour qu'on puisse faire passer les précisions. Je mets 29 égal aussi, je vais faire créer des homogénéités. Et là, je vais mettre juste le i pour les convertir. Le i égale, et voilà. Maintenant, je valide. Et il ne me reste plus qu'à alimenter la table cible avec ces colonnes. Évidemment, j'ai tiré l'entrée. Alors, en revanche, il doit me manquer une colonne quelque part que j'ai pas mappé. D'accord, voilà. La sortie du float va aller ici et la sortie de l'integer va aller ici. Voilà, très bien. Donc j'enregistre, mon mapping il est valide et je vais créer mon workflow de conversion. Je reviens donc sur mon workflow manager. Le temps qui charge. Et voilà. Je le mets sur cet écran car il est parti de l'autre côté. Et nous allons... Alors là pour le folder, je suis resté sur le même folder, donc vous faites comme vous voulez sur les folders sur lesquels vous travaillez. Donc wkf underscore conversion. Et je me crée une nouvelle session qui va pointer sur mon mapping de conversion. Voilà. Et je vais récupérer le fil. Je paramètre ma cible en enlevant ce dont j'en ai pas besoin. Et je fais le truncate. Je valide mon workflow et j'exécute. Je vais me rendre sur mon workflow pour voir s'il est passé. Donc là, vous pouvez voir que mon workflow il est passé en succès. Nous allons vérifier ce qu'on a à la sortie dans la table C conversion. Et voilà nos données qui ont été converties. Donc vous voyez ici la date, elle a été convertie. Et idem pour les deux autres valeurs. En revanche, là, j'ai qu'une seule ligne parce que tout à l'heure, on n'a pas inséré la deuxième, j'ai inséré que la première. Voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu de travailler et manipuler toutes ces fonctions avec des petits exemples qui vous rendra très rapide et très fonctionnel sur les fonctions d'Informatica Power Center. Merci encore et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Au revoir.